Donc là, j'étais en train de regarder ce qui me restait à courir dans ma prépa marathon et genre sur Campus Coach, etc. En fait, on peut voir, on a toutes nos données, ça c'est vraiment top. Vraiment, on va penser que je suis sponsorisée alors que pas du tout, je vous assure, je ne suis pas payée. Mais du coup, on a à peu près tout. Et j'ai couru pour l'instant 389 km dans cette semaine 16 de ma prépa. J'ai une moyenne hebdo de 24 km par semaine, mais sachant qu'il y a 2 semaines où je n'ai pas couru, j'ai couru qu'une fois par semaine parce que c'était les fêtes. Et donc j'ai beaucoup bougé, etc. Donc j'ai fait du ski, j'ai fait de la rando, enfin j'ai fait d'autres activités, un peu de transfert, pas dire que j'ai rien fait, même si on a le droit de ne rien faire durant les fêtes. Mais comme je sais que j'étais en prépa marathon, j'ai essayé de faire des trucs. Enfin, surtout, j'étais avec mon copain qui est ultra sportif et qui ne sait pas faire une journée sans une activité. Donc, vraiment, on a fait de la rando, on a fait de l'escalade, on a couru. Enfin, j'ai couru 2 fois du coup, seulement. Et voilà, et il me reste 414 km à faire. Là, j'ai couru cette semaine 36 km. Je devais en courir 35, mais je cours 1 km de plus parce que bah, souvent ça dépend de là où on est, ce qu'on fait, etc. La vitesse où on court, tout ça. Parfois, c'est pas équivalent sur Campus Coach, surtout que parfois je fais du dénivelé parce que mon marathon a 350 de dénivelé. C'est un trail à ce niveau-là. Mais du coup, je fais des montées, donc je vais assez doucement sur la montée, mais je vais très très vite sur la descente, enfin beaucoup plus vite que de l'endurance fondamentale. Je suis pas à 7 en descente, quoi, je suis à 6, voire parfois un peu moins, 5,50. Donc du coup, bah, ça ne correspond pas totalement, mais c'est pas grave si ça correspond pas totalement. Vous avez le droit d'avoir un plan d'entraînement et ne pas le suivre à 100%, vraiment, c'est normal parfois. Et donc là, la semaine qui arrive, je vais courir 41 km, donc presque un marathon, 42 presque. Après, j'ai une semaine de récup, parce que sur Campus Coach, j'ai une semaine de récup, et après, j'ai des semaines où je vais monter à 50, enfin 48, après 55 km, quoi. Et je vois le nombre d'heures, genre, en fait, je vois les cycles et la durée. Donc là, je suis en plein dans un cycle. Donc j'ai fait 2 semaines à allure VMA, ensuite 4 semaines à l'allure seuil 30, ensuite 4 semaines à allure VMA. Là, je suis dans mes 8 semaines à seuil 60 actuellement. Et ensuite, j'aurai 4 semaines à allure marathon avec une pré-fatigue et 4 semaines d'affûtage. Voilà. Et après, j'ai bah, la récupération, etc. Mais ça, on va pas en parler tout de suite. Mais du coup, je peux voir dans les semaines. euh, Donc, techniquement, j'avais vu dans les semaines. Oui. Donc, il y a la durée dans les semaines aussi. Et donc, au début de cette prépa, la première semaine, j'ai couru 1h12. Voilà. Ensuite, j'ai couru donc 1h12. Ensuite, j'ai couru 2h08, 2h30, 3h, 3h23. Et là, actuellement, je suis à 3h57 de course par semaine. Donc, j'ai vraiment commencé à 1h12, quoi. Et après, à 2h environ. Voilà, je trouve ça dingue. Et là, je suis à 3h57 d'entraînement. Et je vais monter jusqu'à 5h50. Je ne sais pas où je vais caser tous ces entraînements. Voilà. En plus du travail, en plus de ma vie sociale, de la natation, du vélo que je viens d'acheter et de tout ça. Mais on va se motiver et on va y arriver. De toute façon, c'est sûr que je vais le faire. Et donc, faire un plan marathon, c'est... Ah, on voit qu'il pleut. Genre, vraiment, mes lunettes sont trempées. Il pleut. Alors, j'ai la chance. Je vis dans le sud, donc il fait assez chaud et il pleut rarement. Voilà. Enfin, je vis dans le sud depuis 2 mois, donc on va se calmer. Mais aujourd'hui, j'ai une séance à faire et il pleut à verse dehors, vraiment. Sauf que j'ai un emploi du temps tellement rempli de partout. Genre, demain matin, je dois aller nager. Demain soir, je dois aller à la salle. Bref, tout est cadré pour pas que je cours 3 fois d'affilée, c'est 2 fois max. Pour que quand je fasse le haut du corps, je fasse pas de natation le même jour. Quand je fais le bas du corps, je fasse pas une séance VMA, une grosse séance course à pied ou ce genre de choses. Et c'est tellement tout un Tetris que je suis obligée d'aller courir. Et en fait, vraiment courir dans le noir, déjà, ça me fout un coup au moral. Genre vraiment, j'adore courir. Et il y a des séances qui se passent hyper bien dans le noir. Mais courir dans le noir, vraiment, c'est fatigant. Plus fatigant que courir quand il fait beau. Enfin, quand il fait jour, quoi. Et en plus, avec la pluie, là, je vais endurer ma veste que j'ai achetée chez Decathlon, veste blanche. Parce que... Bah voilà, quoi. C'est génial.
pourquoi courir un marathon? Vraiment, pourquoi? Je sais pas, pourquoi j'ai voulu faire ça? Pourquoi j'ai voulu me lancer dans cette aventure? Je n'en ai aucune idée, vraiment. C'est juste, j'aime me dépasser, j'aime me prouver des choses et je veux faire partie de la population mondiale ayant couru un marathon, ayant eu la résilience de s'entraîner pour, pas juste courir, mais vraiment, je veux toute l'expérience de m'entraîner pour un marathon. Après, je pense que je ne serais pas capable de courir un marathon sans entraînement. Les gens qui disent que c'est que du mental, je ne les crois pas. Mais là, tout ce qui me tient, c'est me dire que c'est le seul moment où je peux faire ma séance. Enfin, sinon, après, mon emploi du temps, il va se casser la gueule. Et c'est aussi le fait qu'en rentrant, je mange des croques avec du faux jambon la vie, qui est incroyable, on va pas se le cacher. Et donc, je me dis qu'en rentrant, j'aurai un bon repas réconfortant. C'est le seul truc qui me maintient pour l'instant. Donc là, il est mardi, j'ai fini un peu plus tôt le boulot, donc j'ai pu aller plus tôt à la salle. C'est pour ça, cette tête et ses cheveux. Voilà, je devais aller nager ce matin, mais j'ai zappé mon réveil. Voilà, ça... Je ne suis pas parfaite. Je veux vous montrer un contenu honnête. Vraiment, mon réveil a sonné et j'ai fait non. Et je me suis rendormie, mais vraiment, dans la minute, je me suis rendormie. Donc, il n'y a eu même pas de question de... Genre, on réfléchit, tout ça. Du coup, bah, j'ai pas pu aller à la piscine, ce qui veut dire que je dois caser la piscine dans mon emploi du temps. Je sais pas trop où. Donc, faut que je regarde un peu. Peut-être demain soir. Demain midi, je vais courir. J'ai la possibilité au travail, on me laisse, ce qui est une chance, de pouvoir courir le midi. Donc, je le fais une fois dans la semaine parce que... Bah, ça fait, je mange avec personne du coup, tout ça, donc pas que ça me dérange, mais j'aime quand même échanger avec mes collègues. Donc voilà, donc je le fais une fois dans la semaine, donc ce sera demain. Donc je vais courir le midi et comme c'est un petit EF mais avec du dénivelé, je pense que je peux nager le soir, à voir quelle piscine est ouverte, etc. Parce que c'est un enfer de gérer avec les piscines, etc. Les horaires des piscines, vraiment, c'est très très compliqué. Je trouve que c'est le plus compliqué à caser. Et avant, j'avais mes habitudes avant de déménager, donc là, je dois refaire mes habitudes. Faut que je me calme, on dirait Eminem. Mais du coup, là, faut que je me lave les cheveux, voilà. Du coup, après, je vais voir pour faire peut-être un meal prep parce que je sais ce que je mange ce soir. C'est une salade avec de la soupe, voilà. Pimpé, hein, attention, je vais vous montrer tout ça. Mais le problème, c'est que je n'ai plus de meal prep pour le midi. Enfin, demain au midi, oui, mais pas pour jeudi et vendredi midi. Donc je pense que je vais peut-être, vu qu'il est 17h40, donc j'ai encore un peu le temps, faire poser mon masque et faire le meal prep, voir si j'ai des boîtes, parce que je suis à court de boîtes, pour pouvoir faire ce meal prep. Voilà, donc en fait comment je m'organise moi en tant que sportive, je meal prep, voilà. J'essaye toujours d'avoir des repas assez protéinés, assez complets, avec assez de glucides pour ma pratique de sport d'endurance, avoir à manger, etc. J'essaye de tout gérer. Et du coup, le mieux, bah, c'est de faire des meal prep là. Dimanche, j'ai fait un meal prep pour lundi, mardi, mercredi midi. Et j'ai aussi fait un meal prep de dessert, un genre de tiramisu avec du Weetabix. Je pourrais vous montrer la recette à un moment que j'aime bien faire, qui est très protéiné, qui permet de compléter les apports du repas en question, parce que c'est un repas qui n'était pas hyper protéiné. C'était de la butternut avec des haricots verts, des pois chiches et des oignons et un peu de protéines de soja, voilà, parce que je suis végétarienne, pécétarienne. Je mange du poisson mais je mange pas de viande, mais j'essaye de manger, de limiter le poisson, donc j'essaye d'en manger une fois dans la semaine ou quand je sors, ou enfin voilà, j'essaye quand même de limiter, mais parfois c'est beaucoup plus facile pour moi d'en faire, et surtout j'adore le poisson, vraiment la truite, le saumon et le thon, vraiment j'adore ça, donc il faut se faire plaisir dans l'alimentation, donc j'essaye de façon raisonnée d'en manger. Et donc voilà, donc moi ce qui me permet c'est les meal prep, et je vous conseille de faire des meal prep ou au moins d'avoir un planning et de savoir ce que vous mangez dans votre semaine. Moi c'est ce que je fais. Parfois je meal prep, parfois non, ça dépend du temps que j'ai, parce que parfois le dimanche il y a mon copain, parfois j'ai des trucs à faire le dimanche, etc. Je cours partout, j'ai pas le temps, mais parfois j'ai le temps, donc ça c'est vraiment top, ça me permet là de faire de la soupe aussi, etc. Comme ça, si j'ai des trucs d'avance pour moi manger dans la semaine. Voilà, mais milieu de semaine souvent j'ai plus trop rien, le mercredi, jeudi. C'est un peu vide, pourquoi? Parce que je fais pas non plus trop de meal prep, parce que j'ai peur que les aliments périment ou qu'ils n'ont pas assez de vitamines, de minéraux, tout ça. Donc voilà, donc je fais ça.
Et je m'y prép aussi des desserts ou des choses comme ça. Donc là, j'ai pas de four parce que je viens d'emménager ici. Je compte récupérer mon four, mais là, je suis dans le sud, il est dans le nord. Donc ça va être un peu compliqué pendant un temps parce que vraiment, je trouve qu'avoir un four, ça change la vie. Pour faire des tartes, des quiches, pour faire cuire des légumes, genre vraiment, tu les coupes, tu les mets au four et tu vas à la douche et ça se fait hyper facilement. Donc je conseille. Enfin bref, là, du coup, je vais aller me poser mon masque, faire à manger et je te montre tout ça et on se revoit bientôt. Donc je te retrouve, on est vendredi 24, je crois que je t'ai laissé lundi ou mardi, donc pour vlogger la semaine c'est pas ouf, mais en fait je travaille dans mes journées, du coup bah quand je rentre, je vais au sport, je rentre, je me lave, je mange, je me fais à manger et enfin mes journées sont assez remplies et le soir bah, je suis dans mon lit parce que j'ai plus d'énergie parce que je fais beaucoup de sport et je lis donc voilà et puis j'essaye de pas être trop sur mon téléphone le soir donc c'est pour ça que je ne t'ai pas filmé. Voilà, merci Eminem, on repart. Et donc là, comme tu vois à mes cheveux, je reviens de la piscine, donc je devais nager ce matin, en fait j'ai nagé ce midi, je suis en télétravail, donc j'ai nagé ce midi là, j'aime bien nager le midi en plus, je trouve que c'est cool, sauf que là, la piscine où je vais, d'habitude le midi il n'y a pas grand monde, enfin quand j'étais à Saint-Denis, la piscine de Saint-Denis était vraiment bien parce qu'elle est assez grande, et il n'y avait vraiment pas grand monde, donc on était 2-3 par couloir, ce qui te permet de nager correctement vraiment. Et voilà, et bon après j'ai pas nagé beaucoup, j'ai nagé moins de 2000 mètres. La natation c'est vraiment pour me dire de garder un peu d'endurance fondamentale dans ma semaine parce que je nage bien, parce que j'ai fait section sportive natation. Et donc du coup bah, c'est vraiment un sport où je suis tranquille, détente, ça me permet de bouger un peu. Mais de faire de l'endurance fondamentale, ce qui me manque en course à pied parce que parfois je galère à garder mon cœur bas, surtout que je dois faire du dénivelé, donc mon cœur monte assez vite. Et du coup je n'ai pas le cœur tout le temps bas en course à pied et ça me permet d'avoir au moins 30 minutes en plus d'endurance fondamentale dans ma semaine, ce qui se prend et ce que je ne peux pas faire en courant parce que j'ai déjà, enfin je pense que je suis déjà à mon max de ce que mon corps peut encaisser. D'ailleurs j'ai des douleurs au périos, vraiment sur le côté, bon je n'arriverai pas à vous faire voir, mais sur le côté, donc c'est vraiment l'endroit où il y a le périoste pour moi, mais ça ressemble pas à une périostite parce que ça ne me brûle pas, mais j'ai mal à l'impact, donc quand je... Voilà, mais après ça se calme les jours où je cours pas, ça revient les jours où je cours, enfin... C'est un peu compliqué, mais là c'est une grosse semaine de course à pied. Hier j'ai couru 1h15, c'est la première fois de ma vie que, en fait, j'ai 4 entraînements dans ma semaine et j'ai une sortie longue qui elle fait souvent plus d'une heure, mais mes autres séances souvent font moins d'une heure ou à peu près une heure, mais souvent c'est en dessous d'une heure et c'était la première fois que je faisais une séance d'entraînement dans la semaine, du coup en dehors de la sortie longue, qui était de plus d'une heure et du coup de 10 km quoi. Plus de 10 km. Donc voilà, j'avais vraiment pas envie. Il faisait froid, il faisait noir, enfin froid. J'habite dans le sud donc je peux pas me plaindre, mais en plus il pleuvinait. Donc c'était vraiment pas le top, mais je l'ai faite, j'ai tout géré, mais j'ai vraiment mal. Alors plus mal d'un côté que de l'autre, mais j'ai l'impression que les deux côtés me font mal. Donc j'ai un peu peur. Mais là j'ai 2 jours de repos. Voilà, le vendredi je nage et je vais à la salle normalement. Le samedi c'est vraiment journée repos. Techniquement je l'avais prévu pour faire du vélo, mais je n'ai toujours pas reçu mon cycliste, donc vraiment je vais pas pouvoir faire de vélo. Donc je vais marcher, juste me balader tout ça, être active dans la journée sans faire de sport vraiment. Sauf si ma séance de musculation de ce soir, du coup je la décale à demain matin pour laisser un peu plus de repos. Et aussi je dois sortir ce soir avec des amis, ce qui est assez rare, on va pas se le cacher, mais j'ai prévu ça. Donc à voir si j'y vais ou pas à la salle, sachant que du coup bah, ce serait une séance assez courte avec juste un peu de renfort, tout ça. Mais j'ai déjà nagé ce midi assez tard, faut voir si j'ai assez de repos. Si je suis assez en forme et tout, j'y vais. Et du coup en revenant de la piscine, j'ai été chercher un colis de chez NutriPure. Donc je vais vous montrer parce que c'est vrai que je parle assez peu nutrition finalement, mais voilà. J'ai acheté de la glycine parce que j'ai un sommeil merdique, voilà. J'essaye de dormir correctement, j'essaye de dormir minimum 8 heures, voire un peu plus avec la pratique du sport que je fais. J'ai de la mélatonine si jamais je galère à m'endormir, j'essaye de limiter les écrans le soir. Enfin, je prends des infusions à base de valériane, etc. pour bien dormir. Et ça ne fonctionne absolument pas. En tout cas, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Donc, j'ai lu des articles scientifiques et apparemment la glycine aide pour les tendons, ce qui est vachement bien parce que vu que je cours, je fais de la muscu, tout ça, j'ai pas de collagène et le collagène c'est animal, que ce soit marin ou l'autre, enfin ce sera animal, donc j'essaye d'éviter. Donc la glycine au moins elle c'est végétale et ça, à ce qui paraît, permet d'éviter les douleurs articulaires, point positif pour moi.
et aussi de mieux dormir. Donc je vais prendre 3 grammes de glycine le soir, je vais essayer de me faire une petite cure. Je sais pas si je la commence tout de suite ou vraiment 2 mois, parce qu'il y a 2 mois de cure là-dedans, 2 mois avant le marathon, je verrai bien. Ensuite j'ai de la Whey Isolate Native. Celle de chez NutriPure, c'est celle qui est le mieux, je suis pas du tout sponsor, mais c'est celle qui est le mieux en termes de écologique et en termes de nutrition, enfin vraiment d'assimilation, tout ça. Je vous mettrai peut-être le lien si je trouve pas, c'était sur Instagram, il y avait un Instagrammeur qui avait fait la liste, donc il a pris 100 différentes et il a fait ça. Donc moi j'ai celle de Cessink au café et au chocolat, j'ai aussi vu celle à la vanille, celle au caramel. Mais le problème c'est qu'elles ont forcément des goûts et là j'ai fini vanille, c'est celle que j'utilisais pour faire des pancakes, des gaufres, enfin des préparations un peu et du coup ça c'est cool parce que préparation salée, sucrée c'est bon vu qu'elle est neutre, voilà. Donc en fait c'est ce que je cherchais, avoir une whey neutre avec le plus de protéines possible que je peux utiliser par exemple dans, je fais beaucoup de gaufres ou ce genre de choses, donc ça c'est hyper cool parce que ça me permet d'avoir des petits déjeuners un peu plus protéinés et j'ai aussi commandé du fer. Parce que je suis une femme et que on est tous, enfin beaucoup de femmes sont en carence de fer et que j'ai donné mon sang en novembre-décembre et j'ai été à plat pendant tellement de temps et je pense que c'était vraiment le fer et j'ai fait une cure de fer et depuis tout va mieux. Donc j'ai acheté du fer pour en prendre au cas. Donc là je vais pas en prendre maintenant parce qu'il faut faire attention aussi à pas être en excès de fer. Mais si je sens que je suis un peu fatiguée, que j'arrive plus trop à courir ou quoi que ce soit, tout de suite j'ai des gélules de fer à prendre. Voilà. Donc ça c'est mes compléments. J'ai aussi des compléments de B12 comme je suis pesco-végétarienne et que je mange quand même très peu à côté de fromage. Voilà, je mange juste des œufs en fait en général. Donc voilà. Et assez peu de poisson quand même. Donc voilà, ça c'était pour la nutrition. Et donc je vais vous tenir au courant si je cours. Mais en tout cas cette semaine c'est vraiment ma plus grosse semaine de course à pied depuis que je cours. Et pour l'instant elle est passée bien, même s'il y a des douleurs. Au niveau cardio et au niveau des jambes, ça va. Genre j'ai de la patate dans les jambes. Elles sont fatiguées mais vraiment j'ai de la patate comparé à novembre-décembre où là j'avais vraiment eu un gros down et j'arrivais même plus à courir 3 km. Il y a vraiment une séance où j'ai arrêté parce que je n'arrivais pas à courir 3 km et je pense que c'était le faire, donc voilà. Mais là en tout cas vraiment j'ai de la patate, j'arrive à bien courir, je respecte les vitesses qu'il faut et voilà. Donc là c'est une des plus grosses semaines et dimanche je cours 15 km je crois, quelque chose comme ça. Mais on se tiendra au courant et je vous reprends peut-être demain pour vous montrer ce que je fais sur mes jours de repos. On se retrouve pour la dernière fois cette semaine, je sais pas ce que j'ai, mais voilà. On est dimanche, je viens d'aller courir mes 14,6 km, ce qui me fait un total de 41 km cette semaine, plus grosse semaine de course à pied, vraiment ma plus grosse semaine de course à pied de toute l'histoire et pourtant ça va. Voilà, pour ma sortie longue là, j'avais ma gourde qui est restée dans l'entrée. J'avais une gourde avec, du coup j'ai des électrolytes, donc là pour l'instant c'est ceux de chez Decathlon, c'était mon dernier. J'ai fini les 2 tubes que j'avais. Donc du coup c'était, voilà, donc du coup je vais pouvoir utiliser les tas maintenant que j'ai acheté aussi. Donc là, une flasque avec un truc d'électrolyte, je vais y arriver, je viens d'aller courir, faut pas m'en vouloir. Et dedans j'avais aussi mis 30 grammes, enfin 30 millilitres, 30 grammes de sirop de citron parce que c'est des électrolytes au citron. Je prends toujours mes électrolytes au citron parce que j'adore le citron et je me vois pas boire autre chose parce que j'aime pas trop les sodas, tout ça. Les seules choses que j'aime c'est par exemple le Sprite, donc citron, limonade citron. Donc je prends des trucs au citron, voilà. Donc j'ai mis du sirop de citron pour avoir à peu près 15 grammes de sucre en plus tout le long de ma course. Donc là j'ai couru 1h30, quelque chose comme ça, peut-être un peu plus même. Et du coup j'ai bu ça. Ensuite j'avais un gel tas caramel beurre salé que j'ai pris, avec un peu de mal mais que j'ai pris. Et j'ai aussi, j'avais pris une toute petite pâte de fruits qui me permet d'avoir de la caféine, c'est Isostar qui fait ça. Et alors elles sont toutes petites, elles apportent pas tellement de choses en glucides mais ça peut être sympa pour compléter. Parce que comme j'avais déjà 15 grammes de glucides plus les 33 grammes de glucides de tas, j'avais pas besoin de beaucoup plus, sachant que je sais que la nutrition se compte même sur la première heure. Mais comme je viens de manger souvent ou que j'ai déjeuné, etc., la première heure c'est un peu compliqué pour moi de manger. Enfin les premières 30 minutes surtout. Et ça passe assez vite les premières 30 minutes, donc je ne mange pas. Mon premier gel je le prends à 45 minutes.
Et je bois quand même, j'essaye de boire tout le long, mais je sais que j'ai un problème, je pense que je bois pas assez dès le début, etc. Mais j'essaye, on s'entraîne, il me reste encore 2 mois et pas mal de sorties longues pour m'entraîner à ça. Donc j'essaye de m'entraîner, surtout sur la boisson, voilà, parce que normalement c'est 500 millilitres à l'heure, mais du coup moi je compte à partir de 30 minutes, donc je compte pas, en fait je compte pas les premières 30 minutes parce que je me dis que même sur le marathon, juste avant, je vais sûrement prendre un truc, enfin je sais pas, genre une date ou du sucre avant de partir, et je vais aussi boire avant de partir, donc ça comptera. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai fait toutes mes séances cette semaine. J'ai été nager une fois, j'ai été 3 fois à la salle et j'ai été me courir 4 fois. Donc ça c'est parfait, vraiment j'ai tout validé. Et du coup là on va se reposer et surtout on arrive sur une semaine de récup, ce qui sera assez bien parce que j'ai des douleurs au niveau du périoste, mais enfin ça me brûle pas, ça me fait pas mal au toucher, donc je masse, donc avec une crème Décathlon, le baume aroma et une huile à base d'huile essentielle d'arnica. Voilà, donc j'alterne un peu et j'essaye de masser. J'ai ajouté pas mal de renforcement au niveau du périoste, du coup, donc tous les exercices qu'on peut voir. Donc avec une bande et on a son pied, on a une bande, on tire comme ça. On fait ça aussi, on s'appuie et on remonte les pieds. Voilà, et puis normalement je fais déjà du renforcement au niveau des mollets, donc vous savez, le renforcement de base, on prend un poids, on se met sur un pied et on monte et on descend. Et je vais en ajouter une fois dans ma semaine en plus. Donc en fait ce qui est bien c'est que comme je vais à la salle, j'ai 2 séances à la salle de force entre guillemets, une séance bras, une séance jambes, enfin une séance bras, une séance haut du corps avec le dos et une séance jambes. Et ma dernière séance c'est une séance qui est plus full body et qui peut s'axer un peu différemment. Et donc je pense que je vais un peu la changer, la varier pour l'organiser plus encore enfin il y avait déjà pas mal de renforcement pour la course à pied, tout ce qui était pliométrie, etc. Mais je pense que faire de la pliométrie en plus là, je pense que ça me fait plus de mal qu'autre chose, en tout cas pour l'instant vu que j'ai des douleurs. Donc je vais plus m'organiser pour faire encore du renforcement au niveau des ischios et tout ce qui est exercice pour éviter de se blesser, voilà. Donc je vais rajouter ça dans ma programmation. Voilà, et puis c'était une assez bonne semaine et surtout une assez bonne sortie longue parce qu'il y en a un grand soleil aujourd'hui, malgré que j'ai couru, je crois que mes 3 autres sorties étaient sous la pluie. Vraiment, là au moins j'ai eu un grand soleil, mais du coup, comme je passais par le bord de mer, il y avait énormément de monde. La semaine dernière, j'ai été au bord de mer, il faisait gris, pas pour courir, mais l'après-midi pour marcher un peu, et il y avait personne. Et là, il était 11 h et c'était blindé de monde vraiment. Donc voilà, et puis cet après-midi, je pense que comme d'habitude, le dimanche après-midi, quand je suis toute seule, je vais prendre mon appareil photo et puis peut-être que je vous ferai quelques images de ce que je fais, mais comme il y a du monde, j'ai du mal à me filmer en dehors, me filmer à la salle, tout ça, c'est un peu compliqué pour moi. Donc peut-être pas, mais je vais aller me prendre un café ou un matcha et un cookie ou un truc pour l'après-midi. Voilà. Mais en tout cas, c'était une bonne semaine parce que même si j'ai fait énormément de volume, j'étais fatiguée, certes, donc j'ai pas mal dormi. Voilà, même cette nuit j'ai dormi 9 heures quoi. Mais je ressens pas trop la fatigue en dehors de ça. Et puis surtout, j'ai baissé énormément mon temps d'écran cette semaine. C'est quelque chose dont on pourra peut-être parler dans une vidéo à part. Mais j'ai bloqué mon téléphone à partir de 21 h. Je reçois j'ai juste la musique, les messages, WhatsApp. Et je n'ai plus TikTok, Instagram, etc. Ce qui me permet de lire un peu plus et de ne pas être sur mon téléphone le soir. Voilà, c'est quelque chose que je voulais. Et donc nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre vlog qui sera sur une semaine de récupération. Donc peut-être que je pourrais vous filmer d'autres petites choses en plus si j'ai du temps. Ciao!